Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. La gang, c'est l'heure de la lecture avec l'archange Michael. Je ne ferai pas la lecture en canalisation. Je vais simplement invoquer l'archange Michael pour la lecture. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, sur cette chaîne, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or pour vous à l'intérieur. Également, euh, toutes les lectures sur ma chaîne sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe quelle de mes lectures à n'importe quel moment. Si la lecture résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Je vous explique pourquoi ça fonctionne comme ça dans la boîte de description. Également, qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi? De plus, vous allez trouver mon adresse courriel pour entrer en contact avec moi si vous désirez profiter de mes services. Tarot, coaching de vie, coaching spirituel ou encore soins chamaniques. Également, si vous voulez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Et je vous fais une recommandation de tout un panel de chaînes YouTube pour votre ascension spirituelle. Et finalement, toujours dans la boîte, excusez-moi, c'était l'émotion, toujours dans la boîte de description ci-dessous, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, eh bien, les informations sont là. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats, les super merci. Je vous invite également à faire des actions fort simples, totalement gratuites, hautement efficaces, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la chaîne, la vidéo, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous favoriser une meilleure visibilité, dis-je bien, de mes vidéos, de ma chaîne, parce que les actions que je vous demande boostent l'algorithme des différentes plateformes en ma faveur. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie via mes dons, mes passions et mes dons extrasensoriels. Et du même coup, pouvoir aider, assister, guider les gens et leur permettre des guérisons. Et c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de livrer le message. Merci à mes 572 abonnés. Tantôt, j'en avais 566, là, c'est 572. Merci la vie. Merci à vous de faire vivre cette chaîne-là. Sans vous, je serais juste un doute qui parle sur une caméra. Donc, merci à mes 572 abonnés. Je vous rappelle qu'à 600 abonnés, je fais un concours pour que 6 personnes différentes puissent se mériter un tirage de tarot personnalisé en ma compagnie Legendary Phoenix. Valeur de 60 $ par tirage, durée de 60 minutes par tirage. C'est ma façon de vous dire merci. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, on va utiliser le tarot ciel et terre pour cette lecture. Et avant de me connecter à l'archange Michael, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne responsable de vos choix, actions et décisions. Et également, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Donc, les amis, je vais couper et je vais me connecter à l'archange Michael. Et voilà, juste un petit instant. OK, les amis, tarot de l'archange Michael, c'est parti. What we got Archangel Michael for the viewers?
Tout d'abord, la première carte, on parle du 7 d'épée. Donc, ici, on fait référence à la trahison. Parce que la personne sur cette carte-là vient voler les armes du camp ennemi afin qu'il ne puisse livrer la bataille. Vous vous êtes fait trahir à plusieurs moments dans votre vie. C'est des blessures. C'est un type de blessure qui fait mal, qui empêche de tisser des liens avec de saines personnes, avec des ouvriers de la lumière, les light workers. Parce que se faire trahir brise le lien de confiance, amène la suspicion, amène la méfiance, amène la vigilance. Cependant, c'est la fin de cette blessure-là, c'est l'heure de la guérison de cette blessure-là. Et également, c'est la première carte et je vais vous montrer immédiatement la troisième carte. C'est le 10 de bâton. Ici, on l'appelle oppression dans le jeu, mais le 10 de bâton, c'est d'en avoir trop sur les épaules. C'est du stress. C'est beaucoup de choses à gérer, mais pas nécessairement des belles choses. Okay? C'est d'être surchargé. Et ça peut être surchargé par le passé, par des choix, des actions, des décisions, ou par de la trahison. Mais cependant, ce que l'archange Michael nous dit, c'est que c'est l'heure de la guérison de tout cela, avec la tempérance au centre. Okay? L'archange ici prépare un élixir, et c'est un élixir de guérison pour ramener à l'équilibre par rapport à ces deux blessures-là qui sont la trahison, et on va traduire ici le 10 de bâton par le stress. Okay? Par avoir beaucoup de problèmes sans solution. Donc, la carte de la tempérance ici amène guérison, solution, et je dirais même miracle pour certaines situations. Pourquoi c'est l'heure de ces guérisons-là? Pourquoi c'est l'heure d'enlever le stress sur vos épaules? Parce que c'est l'heure de prendre une nouvelle direction. C'est l'heure de regarder vers l'avenir. C'est tout en restant dans le moment présent, bien entendu, mais c'est l'heure de commencer un nouveau livre. C'est l'heure de commencer quelque chose de nouveau. Parce que vous avez été à l'œuvre pour vous, pour atteindre une meilleure version de vous-même. Et parfois, il y a certaines choses qui appartiennent à l'être. OK? Il y a des choses qui doivent être faites par vous. Parfois, il y a certaines choses qui doivent être faites par l'infini créateur. Dieu, l'univers, la source, la vie. Les anges, les archanges, les anges gardiens, l'ordre des chérubins, frères et sœurs galactiques de lumière, Dieu, déesse de la lumière, maître ascensionné de la lumière. Il y a des guérisons qui peuvent être accélérées, qui peuvent être faites instantanément par cette équipe de l'invisible. Il y a seulement une chose. Vous devez le demander. Vous devez le demander parce que vous êtes sur une planète de libre choix. Et l'équipe de la lumière ne pourra jamais intervenir sans votre consentement, sinon c'est une attaque. Et l'équipe de la lumière n'attaque pas. L'équipe de la lumière est patiente, compréhensive, remplie d'empathie, de compassion et de compréhension. Et si ces trois cartes-là apparaissent, c'est parce que, et que vous raisonnez avec la vidéo, c'est que vous avez fait la demande d'obtenir cette guérison-là. Et vous la méritez. Et de vouloir avancer
de vouloir aller dans cette nouvelle direction-là, c'est déjà un signe de guérison que vous vous êtes octroyé. Maintenant, laissez l'équipe de la lumière terminer cette guérison-là. Cette nouvelle direction-là, ce n'est pas une direction où vous êtes dans la position du pendu, parce que vous avez appris vos leçons. Vous voyez la croix d'angle ici. OK? On parle de connaissance. Vous avez appris vos leçons. Vous avez compris les apprentissages. Vous avez pris les expériences nécessaires. Maintenant, c'est l'heure pour vous d'entrer dans un nouveau monde, l'arcane majeur, le monde, où vous êtes divinement guidé, divinement protégé, divinement orchestré. Okay? Vous entrez dans le 9e nouveau livre de votre vie. Et pour entrer dans ce nouveau livre-là, vous devez être totalement guéri. Ou du moins suffisamment pour ne pas amener les blessures avec vous. Pour dissocier. Il faut... Le minimum, c'est de s'assurer que tout est dissocié. Et lorsque tout est dissocié, c'est comme si la blessure n'y était plus. Donc, dissocier les gens des événements, des émotions. Donc, séparer tout ça. Et donc, c'est-à-dire que vous pouvez croiser n'importe qui. Et ça n'évoque pas de blessure, ça n'évoque pas de douleur, ça ne vous ramène pas dans le passé. Ça vous garde dans le moment présent. Ça ne veut pas dire que ceux qui vous ont trahi, vous allez avoir confiance en eux, bien au contraire. Sauf que vous allez être capable d'être à côté d'eux, de les côtoyer, sans amertume, en comprenant que ces gens-là sont malades. Ils ont une maladie. Okay? Est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un qui a de l'Alzheimer, qui ne vous reconnaît plus, qui a un comportement agressif à votre égard? La réponse est non. Parce qu'ils ne se souviennent plus. C'est la même chose pour ces gens-là. Ils ne se souviennent plus qu'ils proviennent de l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, et que cette source-là n'est que pur amour. Donc, s'ils ne s'en souviennent pas et ils désirent rester dans cette expérience de séparation, s'ils désirent, c'est leur libre choix. Par contre, vous avez le choix d'avancer, d'aller de l'avant et d'aller vers le plan divin prévu à votre égard, de vivre votre mission d'âme, de vivre vos rêves. OK? Donc, très belle première ouverture ici. Et c'est attendu que vous entriez dans ce nouveau monde-là, entouré de votre équipe de l'invisible. Et cette guérison-là et cette entrée dans le nouveau monde-là va permettre plusieurs autres choses. Où vous allez être en reprise de pouvoir, vous redevenez l'empereur, la guérison de la trahison. Retirez ces bâtons lourds sur votre dos, que ce soit le stress financier, le manque d'indépendance, de liberté, d'autonomie, avec l'empereur, qui est une des figures les plus hautes pour le masculin sacré, qui représente la capacité de prendre des décisions, de s'affirmer, d'être en sécurité et d'assurer la sécurité de soi et des autres, et d'assurer la pérennité de votre royaume, c'est-à-dire de votre vie sur le long terme. Également, dans ce nouveau monde-là, c'est un changement de roue de fortune. Encore une fois, divinement guidé, divinement orchestré. Plus d'opportunités, plus de gains, plus de ressources monétaires, matérielles, des partenaires, de vie, de projets, d'œuvres. Également, vous entrez dans une ère où tout s'accélère pour vous de manière positive. L'infini créateur accélère votre roue de fortune. Parce que comme vous êtes dans l'énergie de l'empereur, vous avez la capacité de gérer ces ressources. Également, vous
c'est pour construire votre idylle. Réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Mais pour faire ces actions-là de construction, vous avez besoin des ressources, mais vous aviez besoin avant d'être dans l'empereur, dans l'énergie de l'empereur. Et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. Tous les êtres humains ont un côté féminin et masculin, sacré. De plus, vous aviez besoin pour construire cette idylle-là de guérir. Parce qu'un empereur blessé peut avoir un esprit de vengeance, peut avoir un esprit de redonner les coups. Et à ce moment-ci, ce n'est pas une option pour la 5e dimension d'avoir ce genre de comportement-là. Vous entrez dans une ère d'amour inconditionnel, de pardon, de partage, de compréhension, de compassion, d'empathie, de bienveillance, de diligence. Et c'est important d'avoir guéri ces blessures-là pour pouvoir incarner ces valeurs-là. Également, dans ce nouveau livre de votre vie, vous êtes dans l'énergie du 2 d'épée. On parle de sérénité, de paix intérieure, d'équilibre. Non seulement un équilibre dans votre vie, non seulement un équilibre intérieur, mais un équilibre entre la vie dans la physicalité et votre pratique spirituelle. Et de plus, on parle de rééquilibre au niveau de vos ressources matérielles, au niveau de l'argent, de l'abondance, de la prospérité. Et n'oubliez pas que si votre main a reçu, apprenez-lui à donner. Donc, nous allons garder ces cartes-là. Et sachez que le chemin que vous avez pris n'était pas de tout repos, probablement que vous le savez déjà, mais il était nécessaire pour l'atteinte de votre maturité d'empereur. Et c'est un plaisir pour l'équipe de la lumière de vous offrir ces guérisons par rapport à la trahison, par rapport au stress. Parce que vous avez fait le maximum. Et l'infini créateur ne demande que vous fassiez toujours de votre mieux. Et lorsque vous faites de votre mieux, et faire de son mieux, ça ne veut pas dire être parfait. Ça veut dire faire le maximum et 1 kilomètre de plus. Un petit pas de plus. Jour après jour après jour, avoir de la constance dans cette optique-là. Et donner son maximum à chaque jour, c'est un maximum différent. Et l'infini créateur le sait. Et tout comme le kilomètre de plus est différent par jour. Mais au moment où nous sommes rendus, c'est l'heure de la récolte. C'est l'heure de la récompense. Et l'une des premières récompenses que l'infini créateur veut vous offrir, c'est celle de la guérison. Guérison de ce qui vous inquiète, de ce qui vous stresse et de la trahison. Parce que, en tant qu'empereur, vous avez besoin d'être bien entouré, d'avoir confiance en certaines personnes, afin de recevoir des bons conseils, de la bonne assistance et de ne pas avoir quelconque idée ou esprit de vengeance. On continue avec la prochaine ouverture. What else, Archangel Michael?
Également, la justice divine est à l'œuvre en ce moment même. La divine loi de la restitution dans tous les aspects de votre vie. Et la guérison octroyée fait partie de la divine loi de la restitution. Vous avez le droit d'avoir confiance. Vous avez le droit de guérir. Une guérison, c'est une restitution. Si vous vous brisez un membre, si vous avez une fracture, de guérir cette fracture-là, c'est une restitution. C'est le même principe. Une blessure de l'âme mérite une restitution. Et, et vous allez avoir de la justice divine par rapport à ceux qui vous ont trahi. OK? Et en fait, l'infini créateur vous garantit avec cette carte que tous les aspects de votre vie qui ne sont pas en équilibre vont redevenir en équilibre avec l'intérêt composé de l'intérêt composé de l'intérêt composé. Parce que vous avez été capable de traverser cette épreuve-là. Et l'infini créateur récompense toujours avec l'intérêt composé de l'intérêt composé de l'intérêt composé. L'autre chose que l'infini créateur veut vous faire comprendre ici, c'est la vérité. Le sabre de l'épée de la vérité. La justice divine et la vérité vont de pair. Parce que pour avoir justice, il faut avoir vérité. Et la vérité amène la justice. Donc, ces deux aspects sont intimement liés et sont indissociables. Ils sont d'une importance majeure pour avancer. Parfois, la vérité n'est pas toujours facile, mais est toujours utile et nécessaire pour la suite des choses. Surtout lorsqu'on parle de trahison, lorsqu'on parle de restitution. Non seulement les biens, l'état d'esprit doit être restitué, mais la vérité également. L'infini créateur et l'archange Michael vous invitent à être dans l'esprit de la princesse de denier. La princesse de denier, c'est l'observation, le calme, l'analyse des détails, la croissance, la praticité, la concentration sur l'essentiel. Et c'est pour vous dire que lorsque la vérité va briller, observez la réaction observez ceux qui goûtent à la justice divine, observez, soyez observateurs de cette vérité-là, mais restez calme. Restez calme. Et concentrez-vous sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vous. Votre succès, vos rêves, le plan divin prévu à votre égard, votre mission là. C'est ça l'essentiel. Et le denier représente la physicalité. Donc, restez concentré sur l'essentiel dans la physicalité. Parce qu'avant tout, vous vivez une expérience unique d'incarnation. Et si un arbre peut monter extrêmement haut, peut grandir et atteindre des hauteurs incroyables, c'est parce qu'il a des racines, de grosses racines, profondément ancrées dans le sol. Un arbre qui n'a pas de grosses et bonnes racines bien ancrées ne peut pas s'élever très haut. C'est la même chose pour vous. N'oubliez pas que la nature vous révèle beaucoup de leçons et de compréhension sur la vie en général. Comme je disais, c'est l'heure de la récolte. C'est l'heure de la récolte. OK? Et là où vous vous dirigez dans ce 9e livre de votre vie, c'est un livre de récolte. Et je vous rappelle que il y a d'autres graines de semer qui vont également porter leurs fruits. Donc, vous entrez
dans cette nouvelle ère où la récolte et la semence sont toujours en cours. Donc, vous récoltez, il y a déjà une semence. Quand vous avez terminé de récolter, les nouveaux fruits sont prêts et il y a déjà d'autres semences et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parfois, il y aura des plus grosses récoltes, parfois, il y aura des plus petites récoltes, mais vous serez toujours dans cette énergie de récolte et de semences et de porter ses fruits. Et c'est ça, assurer sa pérennité sur le long terme. C'est de ne pas avoir de temps mort entre une semence amenée aux fruits et récoltée. C'est qu'il y a toujours, vous êtes toujours dans ces trois actions-là. On récolte, il y a d'autres choses qui sont en train de venir à maturité et il y a déjà d'autres graines de planter. Et c'est ça la 5e dimension, c'est ça le 6e soleil de l'humanité. La nature est abondante. Abondante et en variété. Non seulement en quantité, mais en variété. Il y a un exemple ici avec les papillons. Ils ne sont pas tous de la même couleur. Ils sont au moins 3. Mais si vous regardez un champ de fleurs sauvages, il y a une multitude de variétés de fleurs et il y a une très grande quantité de fleurs. Donc, encore une fois, la nature nous rappelle votre droit divin de naissance à l'abondance en grande quantité. Et vous entrez dans cette ère-là. La dernière carte sur la table de cette deuxième ouverture, c'est l'arcane majeur, les amoureux. C'est une carte d'évolution alchimique, recalibration de votre féminin et masculin sacré, atteindre d'une meilleure version de vous-même. Mais dans ce cas-ci, pour ceux et celles qui sont célibataires, c'est que vous avez une flamme jumelle ou une âme sœur de très, 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 très haut niveau qui se dirige vers vous ou vous vous dirigez vers lui ou vers elle. Parce que c'est important. C'est d'une importance capitale que vous soyez en compagnie de la bonne personne pour vous. L'être humain doit vivre ce genre de relation-là. Et ça fait partie des guérisons. L'archange Michael me dit que l'équipe de la lumière sait que les relations n'ont pas toujours été faciles dans les dernières décennies, dans les dernières centaines d'années, dans les dernières milliers d'années, que le masculin a beaucoup empiété sur le féminin. Cependant, il y a une recalibration de tout ça, de façon individuelle, collective, et que c'est important de vivre une relation saine afin de guérir les anciennes relations, qu'elles soient karmiques, qu'elles aient été des apprentissages, des leçons, des expériences, afin d'apprendre qu'est-ce que l'on aimait chez quelqu'un, qu'est-ce que l'on n'aimait pas chez quelqu'un, qu'est-ce qui pouvait être fait lorsqu'on est en couple, qu'est-ce qui ne se fait pas quand on est en couple. Peu importe. Mais c'est un droit divin de naissance pour l'être humain de vivre une relation saine, équitable, stimulante et de former une équipe. Que ce soit un homme avec un homme, que ce soit un homme avec une femme, que ce soit une femme avec une femme. L'important, c'est qu'il y ait de l'amour, de la chimie et que cette relation-là permette de l'expansion ou de l'évolution. Autant pour l'un que pour l'autre, que pour l'équipe. Et l'univers œuvre depuis déjà quelques années à rassembler les énergies qui doivent aller ensemble, afin d'œuvrer ensemble et afin d'aider le collectif. Et en termes énergétiques, vibratoires, évolutifs. Donc, c'est lorsqu'on parle d'un nouveau livre sous le thème de la récolte, c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement sur les ressources, ce n'est pas seulement sur l'argent,
Ce n'est pas seulement sur l'abondance, la prospérité, c'est également la santé, mais également au niveau amoureux, au niveau relationnel, émotionnel et spirituel. Sous le paquet, c'est le cavalier d'épée. Et dans ce jeu, le cavalier d'épée, c'est la fin de cette attitude-là. Parce que le cavalier d'épée ici, c'est ruse, prise de mesures rapides, impulsivité, précipitation, élan de perspicacité créative. C'est probablement le seul attribut du cavalier d'épée qui va rester. Donc, avec l'augmentation du taux vibratoire, l'élévation de la conscience, l'énergie solaire, il y aura beaucoup d'élan de créativité parce que comme on entre dans non seulement dans votre 9e livre, mais on rentre dans une toute nouvelle ère. C'est le début du 6e soleil de l'humanité et de nouvelles inventions, de nouvelles manières de faire les choses, de nouvelles créations sont nécessaires pour souligner, pour incarner, pour ancrer ce nouveau cycle-là. Donc, les ouvriers de la lumière vont recevoir des créations à produire, à faire, qui sont alignées avec vous, vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Donc, prenez ces temps seuls, avec vous-même, avec le silence, pour entendre lorsque votre équipe vous susurre, vous murmure ces idées-là, afin que vous puissiez vous les approprier et les mettre en réalisation, de les incarner, et ainsi vous aider dans votre prospérité, votre abondance, votre richesse et dans les ressources. Et vous allez avoir les ressources qui vont vous permettre de réaliser ces idées-là. Mais c'est la fin d'utiliser la ruse pour arriver à votre fin. C'est la fin de la prise de mesures rapides. Vous avez appris à être patient. Vous avez appris à être patient, mais à ne pas attendre lorsque l'opportunité se présente. Vous êtes maintenant calme, serein, en équilibre, et non pas dans une énergie d'impulsivité, de plaisir immédiat. Vous savez attendre pour un plaisir plus grand. Et le fait de ne plus être dans cette énergie-là va minimiser énormément de peine, de chagrin. Parce que parfois, aller trop vite, précipiter les choses, utiliser la manipulation, la ruse, amène de la tristesse, non seulement aux autres, mais à vous également. Et ce n'est pas un reproche que l'archange Michael fait ici. Il a beaucoup de compréhension, de compassion, d'empathie pour ces souffrances-là que vous avez eues, que vous avez fait vivre. Et si certaines d'entre vous ont besoin de guérison pour des actions que vous avez faites, sous le coup de l'impulsivité, sous le coup de la précipitation, sachez que ces guérisons-là sont disponibles, vous n'avez qu'à les demander. Également, le fait de quitter ces énergies négatives, ces basses fréquences, ça vous amène l'arcane majeure, le chariot, qui est la plus haute carte pour la victoire, l'évolution et l'élévation. Le chariot de la victoire est tiré par 2 sphinx. Le sphinx représente l'énergie solaire incarnée. L'énergie solaire, c'est ce que Dieu fait pour nous, ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Et cette énergie de victoire-là amène de la transformation et également tirée par la pureté de vos actions, représentée par le blanc, le noir, la transformation. Et cette victoire-là va vous transformer et vous vous êtes transformé pour atteindre cette victoire-là. Et c'est toujours en gardant devant vous la pureté de vos actions.
et vos actions vont être encore plus pures, alignées sur des valeurs encore plus hautes, plus fortes, toujours des valeurs de 5e dimension et plus hautes encore. On arrive maintenant à la dernière ouverture. Je vous rappelle de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous désirez avoir Legendary Phoenix comme conseiller spirituel personnel pour un mois, c'est sur Patreon que ça se passe avec un abonnement. What else, Archangel Michael? What else, Archangel Michael? La grande prêtresse. Tout d'abord, c'est l'une des deux plus hautes figures féminines pour le féminin sacré, pardon. C'est le féminin qui représente le côté ésotérique, mystique, occulte. Et c'est la confirmation de l'arcane majeur, les amoureux, par rapport à votre évolution alchimique. Donc, vous avez le masculin sacré qui est l'empereur et qui représente la physicalité, et la grande prêtresse qui représente le féminin sacré du côté ésotérique, mystique et occulte. Et donc, ça veut dire que vous avez la force dans la physicalité et les connaissances du côté mystique, occulte. Vous avez rééquilibré votre féminin et masculin sacré avec un pied dans la physicalité et un pied dans le côté plus spirituel, ésotérique, mystique, occulte. OK? Et ça, c'est très important pour la suite des choses. Et l'un et l'autre, que si par exemple, il y aurait eu le Hierophant, côté masculin, et l'impératrice du côté féminin, c'est parfait également. Ou encore l'empereur et l'impératrice, le Hierophant et la grande prêtresse. Certains sont voués de par leur mission d'âme, de par le plan divin prévu à leur égard. Et du fait qu'ils sont, par rapport à l'essence à l'intérieur d'eux, certains sont plus axés sur la spiritualité, d'autres sont plus axés sur la physicalité. Mais ici, vous représentez un équilibre entre les deux mondes. Et c'est ce qui va vous permettre un énorme succès également. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez avoir une augmentation de vos dons extrasensoriels. Que ce soit la vision à distance, la capacité de voir les auras, de lire dans les pensées, de voir les lignes du temps. Une meilleure intuition, un meilleur gut feeling, une meilleure connexion avec votre équipe de l'invisible, des rêves lucides, des rêves prémonitoires, votre corps de lumière, et plusieurs autres dons extrasensoriels disponibles. Mais ces dons-là, ils ont un point commun, c'est grâce à la guérison et la justice divine. C'est comme ça ici sur la table. OK? Donc, tout est relié. Tout est divinement orchestré. Tout est dans tout. OK? Et célébrer, verser le vin. C'est tellement important de célébrer en ce moment-là, non seulement pour ce qui vous arrive à vous dans votre vie, mais pour le collectif. Vous êtes la seule et unique planète de libre choix en ce moment. Et sachez que ce n'est pas toutes les planètes de libre choix qui peuvent atteindre
ce niveau d'évolution-là de conscience. Parfois, certaines planètes sont détruites. Parfois, certains peuples s'entretuent jusqu'au dernier. Donc, vous êtes une réussite, non seulement pour le système solaire, mais pour la galaxie, pour l'univers et pour l'infini créateur. Et votre évolution permet l'évolution de tous les aspects de l'univers. Non seulement dans la galaxie, mais dans l'univers également. Donc, célébrez. Et célébrez les gens qui se dirigent vers vous pour vous assister, vous compléter dans votre œuvre, dans vos rêves, dans votre mission d'âme et dans le plan divin prévu à votre égard. Et c'est également la fin de vous sentir prisonnier, de vous sentir coincé, pris au piège, contraint. C'est la fin de la contrainte. Et une autre énergie que l'archange Michael vous invite à embrasser, c'est la princesse de bâton. Et dans ce jeu, la princesse de bâton c'est la curiosité, la prise de risque, découvrir votre potentiel inexploité, le dynamisme créatif et la capacité à dominer vos peurs. C'est une renaissance pour vous à jouer le jeu de la vie à fond, le train, sans demi-mesure, sans peur, sachant que votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible vous assiste, vous supporte et que vous avez tout ce qu'il faut, tel un empereur, tel une grande prêtresse, pour vivre, non pas survivre, non pas être oppressé, ne pas être floué, ne pas être dans la douleur, mais bel et bien en étant gagnant, en étant en pleine possession de vos moyens. Et en étant sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et épanoui. Donc, c'était le message de l'archange Michael. Merci Archange Michael. Pour ceux et celles qui sont habitués à cette lecture-là, vous savez, souvent je dis je ne le ferai pas en canalisation. Cependant, parfois, je n'ai pas le dernier mot par rapport à ça. Et clairement ici que merci l'Archange Michael. C'est un très beau message. La gang, je sens une énorme paix, une énorme sérénité sur la table. Et je pense que la trahison, on peut dire qu'au point de vue collectif, on le vit avec nos gouvernements, ceux qui tentent de nous alimenter, ceux qui tentent de nous donner des médicaments. Bref, la vérité semble toujours cacher un mensonge derrière. Et vraiment de savoir que la guérison de cette trahison-là, autant pour vous, j'ai le goût de dire pour moi aussi, que pour le collectif, je pense que c'est une des guérisons les plus importantes. Et c'est un énorme cadeau que l'équipe de la lumière nous fait.
de plus que ce soit avec l'énergie de la justice divine. Je trouve ça merveilleux. Je trouve que c'est une très belle lecture, très libératrice. Je suis comme... j'ai vraiment une paix intérieure en ce moment. C'est peut-être le passage de l'archange Michael. Mais beaucoup de sérénité sur la table, beaucoup d'avancement. Et bravo la gang, vous le méritez. N'oubliez pas de demander des guérisons si vous avez besoin de d'autres guérisons. Que ce soit l'archange Michael, aux Andromédiens, aux Lyrans, aux Acturiens, aux Syrusiens, aux Pléadiens. L'archange Gabriel, l'archange Raphaël également peuvent vous assister dans les guérisons, tout comme l'archange Uriel, l'archange Métadron et l'infini créateur. Vous pouvez également faire appel au maître Saint-Germain, le maître ascensionné de la flamme violette, pour vos guérisons. Ce sont des experts dans ce domaine. Les amis, c'était la lecture de l'archange Michael. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière.